La femme chrétienne doit porter le voile. Ça, ce sont les affirmations que beaucoup de personnes donnent. Les femmes chrétiennes doivent mettre le voile. Lorsque tu mets le voile, c'est ça qui montre réellement que tu es chrétien. Lorsque tu es dépouillé, complètement dépouillé, comme je le suis aujourd'hui, c'est ça qui prouve réellement qu'on est chrétien. Et il y en a qui m'ont dit en fait qu'on n'a pas le droit en tant que chrétien de prier sans voile ou alors de mettre les perruques, de se maquiller. Ce n'est pas réservé aux chrétiens. Ce sont des produits sataniques, démoniaques qui viennent nous éloigner de notre salut. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du dépouillement et particulièrement du port du voile. Du port du voile peut-être pour prier, du port du voile en tant que femme chrétienne. Alors, si tu veux en savoir plus, je t'encourage à rester connecté. Salut, bienvenue à cette nouvelle émission de motivation et d'encouragement. Nous sommes suivis de gratitude et je suis Myriam Tapso, ta formatrice média et ta motivatrice spirituelle. Je suis très contente que tu sois là, que tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Si tu es là pour la première fois, je t'encourage à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une nouvelle vidéo de motivation et d'encouragement. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons réellement parler du dépouillement de la femme, du port du voile et de tout ce que cela comporte lorsqu'on parle d'une femme chrétienne. Comme je disais au début, il y a certaines personnes qui affirment qu'en tant que chrétienne, nous sommes obligés de mettre le foulard, nous sommes obligés de ne pas nous maquiller comme je ne suis pas maquillée aujourd'hui. Je me suis rendu compte que la seule chose qui a freiné à cette apparence chrétienne aujourd'hui, ce sont les ongles. Mais bon, les ongles étaient déjà mis OK. Donc, je ne pouvais pas faire autrement. On dit qu'en tant que chrétienne, réellement, on doit avoir cette apparence, OK? Ne pas être maquillée, ne pas mettre des boucles, ne pas mettre une chaîne, toujours avoir le foulard. Et certaines personnes qui sont peu exigeantes disent en fait que il faut toujours mettre le foulard pour prier, il faut se voiler. Je ne sais pas ce que tu en penses de cela et j'aimerais que tu me donnes ton point de vue dans la barre des commentaires, OK? N'hésite pas à me donner ton point de vue, ce que tu penses du dépouillement de la femme, ce que tu penses de la prière en tant que femme. Est-ce qu'il faut, oui ou non, toujours se voiler ou alors il faut se voiler uniquement lorsqu'on est dans les moments de prière? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je dois me focaliser d'abord sur le plan de la prière et je vais vous donner mon point de vue. Et je tiens à rappeler ici que c'est mon point de vue. Le but ici n'est pas de te faire quitter ton église ou alors de te faire entrer dans une autre église, OK? Le but ici n'est pas de te faire te remettre en question sur ce que tu crois avoir reçu du Seigneur. Mais j'aimerais vraiment t'apporter mon point de vue et à la lumière de la parole de Dieu surtout parce que dans cette chaîne, je me base sur la parole de Dieu pour amener ou alors donner les motivations. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, je vais te donner mon point de vue et je prie que l'Esprit de Dieu qui convainc réellement te convainc. Alors, nous allons aller dans le livre de 1 Corinthiens 11. Ça, c'est la référence biblique qui parle réellement du port du voile, OK, pour la femme. Et nous allons lire ensemble dans 1 Corinthiens 11. On va commencer... on peut aller vraiment déjà à partir du verset 1 et on va lire du verset 1 jusqu'au verset 6, OK? Je le lis pour nous. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef.
toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Ça, c'est la recommandation que l'apôtre Paul a donnée aux Corinthiens, le peuple corinthien de Corinthe, les chrétiens de Corinthe, et il leur a dit, la femme doit se voiler. Alors, la femme doit se voiler parce que c'est pour elle un signe de respect, un signe de respect, oui, à l'égard de son chef qui est l'homme. Donc, il est honteux. Selon cette référence biblique, il est honteux pour une femme de ne pas se voiler lorsqu'elle prophétise ou alors lorsqu'elle prie. OK? Parce qu'il dit, il est honteux. S'il est honteux pour un homme de couvrir la tête parce qu'il déshonore son chef, il est honteux pour une femme de ne pas se couvrir la tête parce qu'elle déshonore son chef. Et au début, il a dit, qui est le chef? Le chef de l'homme, c'est Dieu, et le chef de la femme, c'est l'homme. Maintenant, Dieu est aussi le chef de Christ, il est le chef de l'Église. Donc, si Dieu ou Christ est le chef de l'homme et que l'homme est le chef de la femme, ça veut dire aussi, en d'autres termes, que la femme est aussi sous Christ, ok? Et que la femme doit être aussi soumise à Dieu et à Christ. Donc, il dit ici qu'il n'est pas bon pour la femme de ne pas être voilée si elle prie ou qu'elle prophétise. C'est le principal verset biblique sur lequel beaucoup de gens s'appuient pour affirmer ici que la femme doit avoir le voile lorsqu'elle prie ou qu'elle prophétise. OK? Bon, c'est vrai que ça, c'était une lettre qui était adressée au peuple de Corinthe, et dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de comportements qui ne glorifiaient pas Dieu. Alors, l'apôtre Paul, pour mettre l'ordre établi et rappeler l'ordre établi par Dieu, il a mis certaines exigences qui devaient permettre à l'Église de revenir dans les normes chrétiennes et réellement de se comporter comme les chrétiens. Maintenant, est-ce que ça veut dire que nous devons automatiquement nous voiler les cheveux, ou alors le fait de ne pas se voiler les cheveux montre que nous ne sommes pas enfants de Dieu? Parce que ça, c'est réellement ce que beaucoup de gens disent. Beaucoup de gens disent que si nous ne nous voilons pas les cheveux lorsque nous prions, ce que nous ne sommes pas enfants de Dieu, quand on va mourir, on va aller en enfer. Est-ce qu'on doit prendre cette thématique-là à ce niveau-là? Et réellement dit qu'une personne qui ne se voile pas de cheveux n'a pas le droit de prier, n'a pas le droit de prophétiser et va extrêmement, comme certaines personnes sont extrêmes, aller en enfer. Je vais te donner mon point de vue, et comme je dis ça, c'est mon point de vue. Mon objectif n'est pas de te retirer de ton église ou de te retirer de la conception chrétienne que tu as. Je vais te donner la conception chrétienne que j'ai. Avant d'arriver là, je vais te faire un témoignage, ok? Lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'étais au lycée, et j'étais dans un mouvement chrétien, le mouvement auquel appartenaient mes parents. Et dans ce mouvement chrétien, on avait l'habitude d'aller dans des zones pour porter l'évangélisation, dans les zones reculées pour parler de Dieu et amener les peuples autochtones à connaître mieux Dieu et à connaître mieux Dieu et à se convertir au christianisme. Ce sont réellement les régions où les femmes doivent s'habiller en femmes, ok? Là-bas, il n'était pas question de porter du pantalon en tant que femme. Il n'était pas question de venir parler de Dieu, de chanter ou de prier si on n'était pas voilé. Et quand on allait dans ces zones-là, on se voilait bien sûr. On se voilait et on arrivait là et on leur parlait de Christ. Pourquoi est-ce qu'on se voilait? En fait, parce que lorsque tu avais des gens qui pensent d'une certaine manière, tu dois veiller à ne pas être une occasion de chute pour eux. Donc, pour ne pas être une occasion de chute pour ce peuple-là, pour cette tribu-là, nous également, on s'habillait de cette manière-là
pas que c'est la façon normale de s'habiller. Je crois que tu vois déjà mon point de vue. OK, je ne partage pas réellement cette idée selon laquelle la femme est obligée de mettre un voile lorsqu'elle veut prier ou lorsqu'elle veut prophétiser. Si on parle tout simplement de la prière, qu'est-ce que la Bible va nous dire? Prier sans cesse. On est appelé à prier sans cesse. On est appelé à prier en tout temps et en tout lieu. Ça veut dire que je ne peux pas limiter mes moments de prière au moment où j'ai mon voile sur la tête. Je ne peux pas limiter mes moments de prière au moment où je me suis mise un foulard sur la tête. Je dois prier sans cesse, je dois prier en tout temps et en tout lieu. Et étant donné que je ne suis pas toujours avec le foulard en tout temps et en tout lieu, je ne trouve pas impératif pour moi de mettre le foulard. Nous allons aller dans la parole de Dieu et on doit regarder dans 1 Samuel 16, verset 7, qu'est-ce que Dieu dit? Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Effectivement, Dieu regarde à notre cœur. Ça veut dire quoi pour toi, ma sœur? Ça veut dire que si tu mets le foulard uniquement pour paraître, si tu mets le foulard uniquement pour que les gens disent que comme tu as mis le foulard, tu es enfant de Dieu, ça c'est avec tort. Et c'est pourquoi Dieu va dire à certaines personnes que je ne vous ai jamais reconnu. Tu vas dire, en ton nom, j'ai mis le foulard, j'ai changé ma façon de m'habiller et tout. Dieu va te dire, je ne t'ai jamais reconnu, ok? Dieu regarde dans notre cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Si ton voile, c'est pour toi, une façon de montrer que tu es soumise à ton chef, une façon de montrer que tu respectes Dieu, c'est bien, mais il faudrait que ce soit également dans ton cœur, ok? Il ne faudrait pas que ce soit uniquement l'apparence et quand on te voit toujours voilé, mais à la maison, il ne fait pas vivre parce que c'est toi qui es agressif, c'est toi qui es colérique et c'est toi qui passes le temps à maudire les enfants avec des paroles insensées, c'est toi qui passes le temps à être insoumise à ton mari. Ce n'est pas seulement l'extérieur, mais c'est d'abord l'intérieur que nous devons soigner. C'est pour ça également que Jésus avait beaucoup de problèmes avec les pharisiens. Jésus avait beaucoup de problèmes avec les pharisiens et les pharisiens n'ayant pas compris, on dit que Jésus le critiquait. Pourquoi? Parce que les pharisiens, c'était des personnes qui pratiquaient la loi. C'était des personnes qui faisaient juste les choses pour faire, pour paraître, pour être bien vu, ok, aux yeux du peuple. Mais à l'intérieur, ils ne craignaient pas vraiment Dieu. Ils ne servaient pas réellement Dieu. On va regarder ce verset où Jésus parle aux pharisiens. C'est dans Luc 16, verset 15. Jésus dit quoi? Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant l'Éternel. Dieu connaît ton cœur et Dieu connaît pourquoi est-ce que tu fais ci ou ça, ok? Dieu sait que, ok, j'ai mis ce foulard aujourd'hui et cet accoutrement aujourd'hui pour tourner cette vidéo. Mais ce n'est pas un accoutrement que j'ai tous les jours. Donc, si toi également, tu le fais pour paraître, quand tu pars à l'église, quand tu es avec les frères, quand tu veux peut-être exhorter, ok, tu veux dire aux femmes, mettez le foulard, mettez le foulard. Pourtant, dans ton cœur, toi-même, tu es convaincu que ce n'est pas ça qui te fait prier et tu as déjà eu les moments où tu as prié sans ça et tu as vu la puissance de Dieu. Tu ne t'es pas reproché parce que tu as prié sans mettre le voile. Dieu regarde ton cœur. Donc, ça ne sert à rien de faire des choses pour paraître et d'obliger les autres à faire ces choses pour paraître. Ça ne sert à rien. Et personne ne va aller en enfer à cause de son accoutrement. Tu pars en enfer parce que tu n'as pas reçu Christ dans ta vie. Tu pars en enfer parce que le moment où Jésus est venu frapper à la porte de ton cœur, tu n'as pas ouvert. C'est pourquoi la Bible va dire à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu parce que tu crois en Christ, parce que tu as reçu Christ et parce que tu décides de marcher selon ses voies. Pas parce que tu t'es habillé d'une certaine façon, pas parce que
Tu as fait certaines choses pour plaire aux hommes, pour appartenir à un certain groupe, pour appartenir à une certaine église, pour appartenir à une certaine religion. Non. La seule personne à qui tu vas appartenir, c'est Dieu, et Dieu regarde à ton cœur. Si ce n'est pas une conviction pour toi et tu n'es pas convaincu de mettre le foulard, alors je t'encourage à ne pas mettre et à te rapprocher de Dieu tel que tu es. Parce que c'est tel que tu es qu'il te voit et qu'il te connaît. Et si c'est une conviction pour toi que tu es plus proche de Dieu lorsque tu as le foulard, fine, continue, mets ton foulard. Le plus important, c'est ta vie avec Dieu. Le plus important, c'est ta vie de sanctification. Le plus important, c'est ce que Dieu dit de toi. OK? Donc, je veux réellement t'encourager à cesser de paraître, mais à être, parce que Dieu regarde à notre cœur. Si cette vidéo t'a encouragé, n'oublie pas de la partager pour également encourager d'autres personnes. Et si tu as des questions concernant la thématique, laisse-moi ton commentaire, OK? Et que Dieu te bénisse. Surtout, rappelle-toi, ta vie, c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. À la prochaine pour une nouvelle vidéo de motivation et d'encouragement suivie de gratitude. Je suis Myriam Tapso, je suis formatrice média en ligne et je suis motivatrice spirituelle. Tu peux me suivre sur ma page Facebook Myriam Tapso, formatrice média et motivatrice spirituelle. Et si tu écoutes cette vidéo sur Facebook, n'oublie pas de me suivre sur ma page YouTube Vie de gratitude. À la prochaine. Bye bye.